La santé n'a pas de prix, dit-on. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mission de bien-être. Une émission au cours de laquelle toutes vos préoccupations sur la santé seront le bienvenu. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de la lombalgie. Avant tout, nous devons savoir c'est quoi la lombalgie. La lombalgie n'est rien d'autre qu'un état courant et douloureux qui affecte la partie inférieure de la colonne vertébrale ou autrement dit, ce n'est qu'un mal de dos. Nous devons savoir la lombalgie est due à quoi? Qu'est-ce qui peut causer la lombalgie? Elle est souvent causée par une mauvaise position lors de la manipulation d'un objet lourd ou par une mauvaise posture, un manque d'exercice physique régulier, une fracture, en cas d'exercice musculaire intense, après être resté trop longtemps en position assise ou allongée. Si vous dormez une position inconfortable, vous pouvez également souffrir de la lombalgie. La lombalgie se manifeste par la douleur au bas du dos. C'est comme ça qu'on peut reconnaître facilement une lombalgie. La douleur se manifeste au bas du dos. En cas de lombalgie, on peut aussi ressentir un sentiment de blocage ou des difficultés à faire certains mouvements. Cela arrive aux gens qui travaillent plus, les gens qui font le chant ou bien les gens qui ne sont pas habitués à faire certains mouvements. Une personne que vous envoyez peut-être de cultiver quelque chose, or ce n'est pas son travail habituel, il peut s'incliner pour labourer la terre et à un moment donné, il sent qu'il ne peut plus se redresser. Ou bien faire la lessive pendant un long moment accroupi et quand vous essayez de vous relever, vous sentez comme si votre dos est complètement bloqué. Voilà, vous pouvez les ressentir de cette manière-là. Nous devons savoir que les lombalgies sont très fréquentes. 84% de personnes ont eu ou auront la lombalgie. Plusieurs facteurs favorisent leur survenue. Nous voyons l'âge qui est un facteur très important. Plus nous avançons en âge, plus nous sommes exposés à souffrir de certaines douleurs, à ressentir plutôt certaines douleurs. Nous avons le facteur de l'âge, nous avons le manque d'activité physique et la sédentarité. La sédentarité, ce n'est rien d'autre qu'une situation de veille caractérisée par une très faible dépense d'énergie. Là, nous voyons le cas de personnes qui n'arrivent à faire aucune activité physique, ni la marche, ni les footings, ni la natation et tant d'autres choses. Nous allons citer quelques exemples des comportements sédentaires. Exemple de gens qui se déplacent en voiture tout le jour, du lundi au dimanche. Il n'a pas le temps de marcher à pied. La personne est toujours clouée sur son volant. Ce n'est pas très agréable. Même si vous êtes véhiculé, pensez à faire un peu de la marche. C'est très important. Nous avons également l'exemple de comportement sédentaire. Être debout dans la foule ou dans une file d'attente, par exemple. Exemple de l'arrêt de bus Transco. Nous pourrions dire ça, tu te tiens à l'arrêt pendant au moins 30-45 minutes en train d'attendre le bus, ça peut t'exposer à ressentir de la lombalgie. Nous avons également un autre facteur, être allongé pour lire ou regarder la télévision. Il y a certaines positions, peut-être pour la lecture, il faut être assise. Pour regarder la télévision, il faut être assise. Être allongé, ça dépend de comment vous êtes allongé. Si vous aviez une mauvaise position, une mauvaise posture, vous pouvez ressentir de la lombalgie. Nous avions également les faux mouvements. Là, nous parlons de facteurs qui favorisent la lombalgie. Le faux mouvement, comme je venais de les donner, par exemple, du chant, exemple de joueurs, par exemple, ils peuvent faire un mouvement auquel ils ne s'attendaient pas et ils peuvent ressentir de la lombalgie. Ça arrive à tout le monde et c'est quelque chose qui nous arrive quotidiennement. Nous parlerons ensuite du traitement. Quand tout cela vous arrive, comment soulager cette sensation désagréable? La plupart des lombalgies s'arrêtent généralement d'elles-mêmes en 2 à 4 semaines. Ça peut prendre 2 à 4 semaines, pas régulièrement avec intervalle, mais la douleur va disparaître au bout de ce jour-là. Au cas où la douleur persiste, vous pouvez faire des étirements, cela va vous soulager. Vous pouvez faire 2 massages, pas trop durs. Allez-y doucement avec le massage pour ne pas vous fracturer ou créer d'autres problèmes. Le massage, vous pouvez le faire à base de quelques huiles, par exemple l'huile de gingembre. Nous avions l'huile de lavande
ainsi de suite. Vous pouvez faire quelques recherches, vous trouverez d'autres. Vous pouvez aussi mettre du chaud sur le bas de votre dos. Quand je parle du chaud sur le bas de votre dos, je vois l'exemple de la bouillotte. La bouillotte, c'est tout simplement un sac qui permet de concevoir de l'eau chaude. Elle est utilisée chez les femmes qui viennent d'accoucher et on l'utilise pour réchauffer les bébés pendant la saison sèche, dans le froid, pour ceux qui n'ont pas de chauffage dans de maison. On utilise la bouillotte dans le cas de joueurs aussi, je crois. Vous pouvez utiliser la bouillotte, vous les placez sur le bas de votre dos où vous ressentez de la douleur pendant au moins 15 minutes et vous devez le faire plusieurs fois par jour si vous ressentez la douleur régulièrement. Vous pouvez également pratiquer des exercices pour le dos. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous coucher par exemple sur une surface dure et plate, un tapis ou une surface moins épais. Pas de mousse, soit une mousse orthopédique, voulais-je dire. Cela va aussi vous soulager. Vous pouvez faire également du sport et de la marche quotidienne. La natation, le vélo comme sport, vous avez la natation, vous avez les vélos et vous avez la marche comme je venais de le dire. Tous ces sports-là vont vous aider à soulager votre lombalgie. Là, c'est pour le cas de la lombalgie aiguë. Et quand la lombalgie prend plus de temps que prévu, alors vous devez vite courir voir un médecin car cela n'est plus une lombalgie aiguë, mais plutôt une lombalgie chronique. Et cela a beaucoup d'effets secondaires. Vaut mieux voir un médecin pour vous en dire plus et pour une prescription médicale. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que cela vous a été très bénéfique et vous servira à la suite pour toutes vos douleurs ou toutes vos mauvaises sensations. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.